Bonsoir à mes chers internautes, nos frères et sœurs. Et ici, votre serviteur, pasteur Jean Level-Tajeune, à notre étude biblique habituelle, ce mercredi le 16 mars 2022. Nous allons poursuivre notre étude sur le sujet les événements de la fin des temps, et que nous avons commencé déjà. Et maintenant, nous allons débuter par la prière. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue l'œuvre de ses mains. Père Saint, nous te rendons gloire, honneur et louange. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, parce que de toute éternité, tu es Dieu, dans les cieux et sur la terre, et sous la terre. Nous te remercions de ce que, dans ton amour infini, nous qui étions des vils pécheurs, tu as envoyé ton Fils unique quand Jésus mourit pour nous à notre place sur le bois infâme de la croix. Merci pour son sang précieux qu'il a versé pour nous à notre place pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, pour que nous puissions obtenir le salut éternel que nous n'avions pas mérité. Tu nous as fait grâce. Merci de ce que tu as fait de nous tes enfants, bien-aimés par ton Saint-Esprit. Merci pour ce privilège que tu nous accordes de venir à tes pieds pour étudier ta parole. Nous te prions de nous instruire par ton Saint-Esprit et aide-nous à la comprendre et aussi à la mettre en pratique afin que nous puissions vivre une vie de victoire pour ta gloire jour après jour. Nous te prions aussi de toucher le cœur des gens qui ne te connaissent pas afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Nous te prions ainsi avec le pardon de mes péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore bienvenue à notre étude biblique. Et nous allons poursuivre, je vais faire la lecture de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13, où il est question de l'enlèvement de l'Église. Après, les autres choses, les autres événements vont prendre place. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont décédés, qui sont morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur et dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette épître. Et il y a deux, la première épître et la deuxième, aux Thessaloniciens, et pour leur faire comprendre la façon dont cela va avoir lieu, le déroulement de la scène et en ce qui concerne pour la fin des temps, les choses de la fin des temps. Alors nous sommes en train de faire cette étude sur les événements en courant la fin des temps, qui veut dire les éléments ou les signes précurseurs, avant-coureurs et de l'enlèvement de l'Église et du retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle en théologie eschatologie. C'est un terme théologique qui veut dire eschaton en grec, dernier ou dernière chose. Logos, c'est chose ou discours. Alors, dernière chose de la fin des temps. Donc, les choses de la fin des temps. Nous avons parlé d'un premier point, l'enlèvement de l'Église. Je viens de vous lire dans ce passage qui décrit très bien cet événement. Et il y a le déroulement de la 70e semaine de Daniel et que nous avons expliqué, que j'avais expliqué dans l'étude dans mercredi dernier, dans Daniel 9, 27, où il est question d'une solide alliance qui sera contractée, qui sera faite par le dernier dictateur mondial avec les enfants d'Israël
et pour reconstruire le temple à Jérusalem. Et puis après, il va s'autoproclamer Dieu. Et il va prendre la place et s'asseoir dans le temple de Dieu, d'après 2 Thessaloniciens, et pour réclamer l'adoration. Il va dire que c'est lui qui est le Dieu. Après la reconstruction du temple, c'est lui qui va ordonner cette reconstruction, c'est lui qui va prendre ça en charge. Et vous savez très bien que les Juifs, depuis 2000 ans de cela, lorsque Jésus-Christ avait dit, à la demande, ou du moins à la question posée par ses disciples, sur la belle construction ou les belles constructions du temple, et qui se faisait à l'époque, qui était en cours, et Jésus-Christ disait à ses disciples qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé, Chose dite, chose faite, parce que Jésus-Christ est Dieu, il est omniscient, il sait tout, il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Il possède tous ses attributs. À ce moment-là, et Jésus-Christ a vu qu'en l'an 70, eh bien, cela va venir. Alors que Jésus-Christ, en l'an 33, il va faire son ascension, il va monter au ciel. Donc, ici, il est question du déroulement de la 70e semaine de Daniel. Et lorsque nous regardons dans Daniel, chapitre 9, à partir du verset, le verset 27, je vais vous lire ce verset, Daniel chapitre 9, verset 27, où il est question, il dit, « Il fera une solide alliance avec plusieurs, qui veut dire avec les enfants d'Israël, et pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Abominable, ici dans ce texte, dans ce verset 27, c'est ce que Jésus-Christ avait dit en Matthieu 24. Lorsque nous regardons dans Matthieu, le 24e chapitre, Jésus-Christ parle d'une abomination vraiment qui aura lieu à la fin des temps par l'antéchrist qui va profaner le temple. Ce sera vraiment une abomination à son apogée. Dans Matthieu 24, et ici, Jésus-Christ a parlé, il a dit au verset 15, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui l'y fasse attention. » Ça, il est question de l'Antéchrist, le dernier dictateur mondial, qui va s'asseoir dans le temple après l'avoir reconstruit et qui va susciter la joie des enfants d'Israël parce qu'ils attendaient par nostalgie cette reconstruction qui a été, ce temple qui a été démoli en l'an 70 de notre ère, l'ère chrétienne, qui veut dire par la prophétie de Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ qui avait prédit que ce temple allait être rasé complètement. Et finalement, c'était fait par les Romains qui l'ont incendié et aussi qui ont volé l'or du temple à ce moment-là. Ils ont démonté toutes les pierres pour prendre l'or qui était, comment dirais-je, dans les fentes des roches, des pierres du temple, parce que c'est un métal précieux. Pour recueillir ce liquide précieux, ce métal, il a fallu que les Romains, prennent des pierres, pierre par pierre, pour enlever dans les fissures ou les fentes des pierres du temple ce liquide si précieux, à savoir l'or. Donc, dans Matthieu 24, Jésus-Christ a parlé, eh bien, à la fin des temps, il y aura une abomination qui se fera dans le lieu. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est-à-dire, lorsque vous lisez, il faut faire très attention à ce que vous lisez. Il faut bien, comment dirais-je, il faut que vous sachiez, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez, afin que vous puissiez mettre en pratique la parole de Dieu, tout comme dans l'Apocalypse, et les 7 lettres qui ont été écrites, envoyées par Dieu lui-même, et par son ange, à Jean, pour dire aux églises, eh bien, je connais vos faiblesses. Chacune des églises a reçu, eh bien, son exhortation. Il y avait l'église Philadelphie qui n'a pas été reprochée. Il y a aussi l'église Smyrne. Mais toutes les autres églises avaient reçu des reproches de la part de Dieu. Des félicitations aussi, des reproches.
à la fin des temps. Et lorsque nous regardons dans Matthieu 24 encore, le verset 21, il est dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Alors, c'est ce que Jésus-Christ a prédit, qui veut dire c'est la grande tribulation. L'Église n'est pas là. L'Église n'est pas là. Gloire à Dieu, heureusement. Mais c'est triste que le monde va connaître en cette tribulation, comme on dit en grec, hein, tribulation ou la tribulation, la grande, qui veut dire la grande tribulation, c'est pour mettre l'emphase avec l'article LA, deux fois, la tribulation, la grande, qui veut dire la grande tribulation. Donc, Matthieu 24, verset 21 le dit. Lorsque nous regardons dans Apocalypse, chapitre 7, verset 14, aussi, il parle de la grande tribulation, où les gens qui viennent de cette grande tribulation, et on va voir plus tard cela. Ben, disons dans Daniel 9, 27, il est question ici de la deuxième moitié de 7 ans. Parce que le dernier dictateur mondial va régner pendant 7 ans sur la terre. La première moitié de 7 ans, 3 ans et demi, ce sera quand même un règne de paix, un peu de façon relative. Et c'est pour cette raison que dans 1 Thessaloniciens 5, il est question de paix et sûreté lorsque les hommes sont tellement en quête de paix, ils ont soif de paix. Finalement, ce petit temps-là, et puis ces gens ont pu respirer, ils disent, oh ben, c'est la paix, la sécurité, la sûreté. Jésus-Christ a dit, une ruine soudaine, eh bien, les attrapera. C'est ce que 1 Thessaloniciens chapitre 5 dit. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine, eh bien, viendra sur eux comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. C'est ce que la Bible dit. Et donc, tandis que le voile se lève sur la condition de la terre, comme nous avons fait comprendre à la fin de cette dispensation, à savoir la dispensation de la grâce, et nous pouvons observer les faits suivants qui apparaissent comme déterminants d'après Apocalypse 13, verset 1er. Nous avons parlé, et dans l'étude la semaine dernière, le premier point, c'est que Satan donne sa puissance. Il va donner sa puissance. C'est ce qu'il va faire. Il va donner sa puissance à l'Antéchrist, qui est le dernier, qui va être le dernier despote de ce monde. Lorsque nous regardons les despotes de ce monde, les dictateurs de ce monde, les dictateurs du temps passé, il y en a qui sont morts, il y en a encore qui font trembler la planète. Présentement, il y a des dictateurs présentement qui font la guerre aux gens. On ne peut pas les comparer au dernier dictateur mondial qui va prendre place finalement à la fin des temps, à savoir l'Antéchrist. Parce que lui, il va être plus cruel que tous les précédents, tous les dictateurs du temps passé. C'est pour cette raison que, parce que c'est Satan lui-même qui va lui investir de sa puissance. Alors Satan va donner à cet homme politique, ce sera un grand orateur, un homme instruit, et à cet homme politique, eh bien, sa puissance. Et lorsque nous regardons dans Apocalypse chapitre 13, nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 13, où il est question de la bête, qui symbolise cet homme politique. Il dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, il veut dire couronnes, et sur cette tête des noms de blasphème. C'est l'Antéchrist, le dernier despote, tyran et dictateur mondial. Donc, le verset 4 aussi dit, et ils adorèrent le dragon. Vous voyez? Et ils adorèrent le dragon, qui veut dire Satan, qui a donné à l'homme politique eh bien, sa puissance. Les hommes de ce monde, les gens de ce monde, qui n'ont pas pu participer à l'enlèvement de l'Église parce qu'ils n'avaient pas cru en Jésus-Christ, ils ne l'avaient pas dans leur cœur,
Et ils adorèrent le dragon, qui veut dire Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, c'est-à-dire à l'Antéchrist, au dernier dictateur mondial. Et ils adorèrent la bête, qui veut dire l'homme politique, l'Antéchrist, en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Vous voyez qu'il veut dire, cet homme sera tellement puissant, il n'y aura aucun homme qui serait puissant comme lui sur la terre. Parce que c'est lui qui va être le dernier à faire trembler le monde et la planète sur laquelle nous habitons, nous vivons. Et puis le deuxième point, c'est que les hommes adorent ce dictateur. Ils adorent ce dictateur. Ce n'est pas Dieu qu'ils adorent. Comme toujours, les gens portent toujours leur adoration aux humains. Et bon, finalement, cet homme va recevoir une pleine adoration des gens. Il sera admiré des gens. Les hommes adorent ce dictateur de même que son image. Verset 4, nous venons de le voir, du chapitre 13 d'Apocalypse. Le verset 8 aussi. Lorsque nous regardons le verset 8, il est dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Alors, vous voyez que ces gens vont adorer cet homme politique qui va diriger le monde avec les Nations Unies. Et le verset 12 aussi, il est dit « Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. » Alors, vous voyez, et il y a une autre bête, et on va le voir après. Troisième point, les hommes reconnaissent son pouvoir militaire absolu. Les hommes de ce monde, les hommes et les femmes, quand on dit les hommes, c'est dans le sens générique, qui veut dire y compris les femmes. Les hommes reconnaissent son pouvoir militaire absolu. Et nous avons vu ça dans le verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? Bon, il a une autorité absolue. Et le quatrième point, c'est que l'Antéchrist exerce une domination universelle. Il est universel. Et son pouvoir. Ok? Parce que c'est sur toute la terre, c'est sur la terre humaine, et sur toute la terre du monde. C'est pas comme chaque pays présentement a un régime, un gouvernement, un président, un premier ministre. Il y a même des rois, jusqu'à maintenant, il y a des pays qui ont des rois, des royaumes, tels que dans les pays au Moyen-Orient, chez les Arabes, certains pays, chez les Arabes. Donc, ce dictateur va exercer son autorité sur la planète entière. N'oubliez pas que je vous ai dit que l'Église ne sera plus là. L'Église sera dans la présence du Seigneur dans les airs. Donc, ce quatrième point, c'est que l'Antéchrist exerce une domination universelle. Le verset 7 dit, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. » Alors, aux saints, il faut bien comprendre, je vous avais expliqué que mercredi dernier dans l'étude, et que quand il est question de saints ici, au verset 7 de l'Apocalypse, ce ne sont pas les chrétiens ici. Ce ne sont pas les chrétiens. Ce sont des gens qui vont accepter Jésus-Christ comme leur sauveur Seigneur personnel durant la grande tribulation. Ces gens qui n'auront pas, comment dirais-je, qui ne seront pas avec les chrétiens durant l'enlèvement de l'Église, mais néanmoins, par la grâce de Dieu, ils vont accepter Jésus-Christ durant la grande tribulation, au péril de leur vie. Ils seront persécutés, ils seront martyrisés, ils seront mis à mort, et ces gens ne voudront pas recevoir le signe de la bête qui est 666. C'est 3 chiffres. 666, qui est le nombre d'hommes. Vous voyez que, comme je vous ai dit, que la fois passée, 6, c'est un chiffre impair, c'est un chiffre, c'est ça, imparfait. Alors, Satan veut à tout prix, comme un saint, singe Dieu, limité. Eh bien, Satan ne pourra jamais être comme Dieu. Il déploie tous ses efforts pour arriver à être Dieu, comme Dieu, l'égal de lui, mais impossible.
il va rester avec un nombre imparfait. C'est le chiffre 6, 666, et non le chiffre 7, qui est attribué à Dieu et à Dieu seul. Et donc, ici, on voit que le verset 7 d'Apocalypse, en chapitre 13, dit « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints », qui veut dire des gens, durant la grande tribulation, qui vont accepter Jésus-Christ comme leur sauveur Seigneur, qui ne voudront pas accepter la marque de la bête 666, et de les vaincre. Il va vaincre ces gens-là, qui veut dire ces gens seront mis à mort. Ils seront mis à mort parce qu'ils ne voudront pas accepter ou collaborer avec le dictateur mondial. Mais ils ne pourront pas manger, ils ne pourront pas acheter, ils ne pourront pas vendre. Et ils vont perdre tous ces privilèges durant la grande tribulation et pour être sauvés. Parce que quiconque reçoit la marque de la bête 666, eh bien, sa part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, dit le Seigneur, d'après Apocalypse. Et ici, il dit, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Vous voyez? Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Il fera la guerre à tous, et il vaincra ces gens-là, c'est-à-dire ces gens qui vont accepter Jésus-Christ, et il aura autorité sur toutes les nations de la terre. Et le point 5, l'Antéchrist persécute ceux qui croient en Christ. Ça c'est normal, on vient de voir. Il y a une deuxième bête, c'est la bête qui monte de la terre. Ce n'est pas la même bête que nous avons vue au verset 1er du chapitre 13. Eh bien, c'est une deuxième bête. Parce que la première bête, c'est la bête qui monte de la mer. C'est l'Antéchrist. C'est le dernier chef d'État de ce monde, qui veut dire le dernier dictateur mondial. C'est l'Antéchrist. C'est la bête qui monte de la mer, qui va avoir l'approbation de toutes les nations, il y aura une très bonne collaboration dans un premier temps de toute façon. C'est comme ça. Mais la deuxième bête, encore au même chapitre, c'est-à-dire le chapitre 13 d'Apocalypse que nous trouvons au verset 11, il est dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête. » Une autre bête. Ça, c'est un faux prophète. Ce n'est pas l'Antéchrist. Ce n'est pas le chef d'État, mais c'est un faux prophète qui va collaborer avec l'Antéchrist, avec le dernier chef d'État. L'homme cruel, le dictateur. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Vous voyez? Elle exerçait toute l'autorité de l'Antéchrist, de la première bête, en sa présence, et elle faisait que la terre, écoutez, ce faux prophète-là, qui symbolise la deuxième bête qui monte de la terre, va faire en sorte que la terre, elle va persuader, elle va pousser les gens à adorer la première bête qui est l'Antéchrist. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Vous voyez que cela va éblouir les gens. Les gens vont être épatés de voir ces miracles. Et c'est pour cette raison qu'il faut faire très attention parce que ça commence là. Quand on voit des gens qui s'autoproclament prophètes, apôtres, et puis des hommes de Dieu, parfois il y en a qui sont des faux prédicateurs, des faux prophètes, des faux docteurs, et à ce moment-là, ces gens-là peuvent éblouir les gens, les épater parce qu'ils font des miracles parfois avec par la magie, la franc-maçonnerie, l'occultisme, tout, la sorcellerie, tout ça. Au point que dans Matthieu 7, 21, Jésus-Christ disait, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il y aura qui viendront au dernier jour, dit, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup, de miracles par ton nom? Mais c'était avec
l'esprit de Satan, hein, la puissance satanique qui faisait ça. Jésus-Christ disait, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ouais, Jésus-Christ va dire qu'il ne les a jamais connus. Retirez-vous de moi. Hein? Et c'est ce que nous voyons dans Matthieu 7 et verset 21. Eh bien, le dernier dictateur mondial va opérer de grands prodiges, de grands miracles, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel, à la vue de tous les humains sur la terre. Ils vont voir ça. Et ils vont dire, ah, ben c'est intéressant. Waouh, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui fait ça. Mais c'est avec le pouvoir de Satan. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Le sixième point, dans son pouvoir de séduction, le verset 14, on voit que, on va voir, et qui veut dire verset 13 et 14, il est dit, elle opérait de grands prodiges du ciel et jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges. Elle séduisait la bête et qui monte de la mer. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Alors vous voyez, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, c'est-à-dire la bête qui montait de la terre, eh bien, est là pour pousser les habitants de la terre à adorer. Cette bête qui monte de la terre, c'est un faux prophète qui collabore très bien, qui va collaborer très bien avec le dernier dictateur mondial, qui veut dire l'Antéchrist, qui est la première bête, au verset 1er du chapitre 13 d'Apocalypse. Elle va faire en sorte, cette deuxième bête, que les habitants de la terre adorent l'Antéchrist, le dernier dictateur mondial. C'est ce que le verset 14 dit. Et il dit, au verset 14, il dit, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. En présence de la bête, qui veut dire de la première bête, l'Antéchrist, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure. Quelle bête qui avait la blessure? C'est l'Antéchrist, le dernier dictateur mondial, l'homme politique, qui avait reçu qui veut dire un coup. C'est comme mortel, mais finalement, cette bête était guérie, c'est-à-dire l'homme, l'Antéchrist était guéri. Et puis, elle lui fut donnée d'animer l'image de la bête. Peut-être à la télévision, les gens vont voir ça dans leur cellulaire, tout là. Et puis, animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Bon. Maintenant, avec la technologie, avec cellulaire, tout ça, on voit qu'il y a des petites merveilles là, qui se produisent. Et qui veut dire que ça va encore. Et il y a de nouvelles découvertes. Ça va être encore en empirant. Et lorsque nous regardons le déroulement des choses de la fin des temps. Et puis, ce dernier dictateur mondial aura l'autorité dictatoriale sur le monde économique. L'autorité dictatoriale sur le monde économique. Regardons de près dans Apocalypse chapitre 13 encore, le verset 16 et 17. Regardons son pouvoir absolu. C'est l'absolutisme. Dans son autorité dictatoriale sur le monde économique, lisez avec moi le verset 16 et 17. Il a dit, et elle fit que tous, je veux dire la bête, elle, qui symbolise la bête, qui monte de la mer, le dernier dictateur mondial, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter, ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et bientôt, le papier-monnaie, ça va être désuet. Et on n'a pas besoin. Ça va être comme, ça va être électronique.
Et on n'a pas besoin de la monnaie ou du papier-monnaie. Avec un numéro, et puis tout va régler. Et même, ça commence avec des cartes de crédit. Parfois, les gens paient avec leur cellulaire. Qui veut dire, c'est quelque chose qui est en place. Ça commence. Et donc, nous abordons le troisième point, le retour du Seigneur pour établir le règne de 1000 ans. C'est à la fin de cette grande tribulation. Jésus-Christ va venir pour établir son règne millénaire. Et lorsque nous regardons dans Matthieu 24, versets 29 et 30, il a parlé de ça, et sur ce sujet-là, dans Matthieu 24, nous pouvons regarder ça. Versets 29 et 30. Je vais vous lire ce passage. Il a dit au verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. C'est quoi le signe du Fils de l'homme? Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui va apparaître. Dans toute sa gloire, dans sa splendeur. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Et lorsqu'il reviendra, nous l'accompagnerons, nous les enfants de Dieu, l'Église sera là. Et l'Église va être là à ce moment-là. Et nous allons voir ça dans le quatrième point. Tout d'abord, regardons de près le quatrième point qui est l'écrasement de la bête. C'est la fin de la bête, c'est-à-dire l'homme politique, qui connaîtra son heure de gloire pendant 7 ans. 7 ans. Mais après 7 ans, cet homme sera complètement écrasé par l'arrivée de notre divin Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Écrasement de la bête. Et aussi de la deuxième bête. Alors, la bête, c'est la première bête ici. Chapitre 13 d'Apocalypse, verset 1er. La bête qui monte de la mer, c'est-à-dire l'Antéchrist, le chef d'État, le dernier chef d'État. C'est son écrasement avec l'arrivée de Jésus-Christ. Et aussi, c'est l'écrasement du faux prophète, la deuxième bête, entre Paul, dans Apocalypse chapitre 13, verset 11, où il est question d'une autre bête qui monte de la terre. C'est le faux prophète. Il y a 2 bêtes qui seront écrasées par l'éclat de l'avènement de Jésus-Christ. L'écrasement de la première bête, qui veut dire la bête, l'Antéchrist, la deuxième bête, qui veut dire le faux prophète, et de leurs armées. Regardons de près Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11, il est dit, « Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. » Je vous avais mentionné la fois passée qu'il y avait une première mention d'un cheval blanc. Au chapitre 6e. Il faut s'y méfier, parce que ce n'est pas Christ qui est dessus. C'est plutôt l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist. Ce n'est pas Christ. D'après le chapitre 6, le 1, le 6e chapitre d'Apocalypse, il y a un premier cheval blanc qui est mentionné. Il ne faut jamais le confondre avec ce deuxième cheval blanc dans Apocalypse chapitre 19. Parce que ce deuxième cheval blanc, dans chapitre 19, c'est Jésus-Christ lui-même, le grand vainqueur. Mais le premier cheval blanc, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est l'Antéchrist, pour ne pas confondre les deux. Bon, maintenant, on dit, et après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée
qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et elles dirent une seconde fois, Alléluia, et la fumée monte au siècle des siècles. Et je vais continuer. Il dit, et les 24 vieillards, qui représentaient l'Église, les anciens, et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. C'est nous, l'Église de Jésus-Christ. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau, c'est-à-dire nous qui sommes les enfants de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Il parle à Jean, l'ange dit, Jean, garde-toi de le faire, parce que je ne suis pas digne d'être adoré, c'est Dieu qui mérite la gloire, c'est Jésus-Christ. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Bon, donc, alors ici, il est question de cette partie, j'avais parlé du verset 11, mais j'ai commencé depuis le verset 1er pour décrire l'Église, l'état de l'Église dans la présence du Seigneur dans les cieux. Ce sera les noces de l'agneau. Après l'ascension de l'Église, après l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Bon, maintenant, après cette cérémonie nuptiale, et qui est décrite comme à l'époque du Moyen-Orient, avec les Juifs, c'était comme ça. Et maintenant, Jésus-Christ va revenir, va descendre sur la terre avec nous, pour exterminer les méchants, et pour exterminer l'homme politique, le dernier dictateur mondial, qui est l'Antéchrist, qui veut dire cette bête que l'Apocalypse a si bien décrite, au chapitre 13, à partir du verset 1er, et aussi la deuxième bête, qui est le faux prophète, qui collabore très bien avec ce dernier dictateur mondial, dans Apocalypse encore, chapitre 13, verset 11. Donc, l'avènement de Jésus-Christ va mettre fin à ces deux personnages. Et aussi, il va mettre fin à leurs armées. Et c'est pour cette raison que le verset 11 est très important. À partir du verset 11, c'est très important, parce que cette histoire est vraiment bien décrite. Il est dit, puis je vis le ciel ouvert. Maintenant, après les noces de l'agneau avec nous, je viens de vous l'expliquer. Le verset 11, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Ça, c'est Jésus-Christ qui monte dessus. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il jugeait, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes et couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Qui veut dire nous, les enfants de Dieu, l'église de Jésus-Christ. Nous sommes l'armée céleste, les armées de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Ça, c'est vraiment important. Revêtus de fin lin blanc pur. Parce que nous sommes revêtus du vêtement de justice de Jésus-Christ, un vêtement blanc. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, il a enlevé le mauvais vêtement qui était sur nous, que nos premiers parents nous ont donné. Qui veut dire, parce que nous avons tous péché dans la personne de nos premiers parents Adam et Ève, et parce que nous avons tous été vaincus et mordus par le serpent ancien qui est le diable, dans la personne de nos premiers parents Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, même lorsque nous n'étions pas là. Mais c'est un fait, puisque David pouvait le dire dans le psaume 51, eh bien, ma mère, dit-il, m'a conçu dans le péché, dans l'iniquité. Bon, il dit, personne sur la terre ne peut
venir pour dire que, ah non, il n'y a aucun péché, aucune trace de péché en moi. Non, impossible, on ne peut pas dire ça. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. D'après Romains 3, 23. Donc, les armées qui sont dans le ciel, les enfants de Dieu, l'Église, le suivaient, qui veut dire suivaient Jésus-Christ sur des chevaux blancs aussi, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et cela symbolise aussi sa parole. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est le nom véritable de Jésus-Christ. Seigneur. À l'époque des Césars, les Césars, parce que c'est un titre, les empereurs romains réclamaient le titre de Seigneur, Dieu, le titre divin, aux subalternes, à ses sujets. C'était comme ça, les Césars, ils réclamaient ça à leur sujet. Mais les chrétiens rouspétaient, les chrétiens se révoltaient contre César. Ils disaient non, il n'est pas question de, de vous appeler Dieu. Écoute, c'est Jésus-Christ lui-même qui est notre Dieu. Et c'est pour cette raison que les chrétiens étaient persécutés dans l'Empire romain. Ils étaient persécutés dans l'Empire romain. Donc, le verset 17 dit, « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Ici, il est question, écoute, de la bataille d'Armageddon. C'est un grand combat où toutes les nations vont se coaliser contre Jésus-Christ et contre son peuple, l'Église, mais ils ne pourront rien, ces gens-là. Parce que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est tout puissant. Il va mettre en déroute toutes ces armées-là, tous les chefs militaires et tous les chefs d'État qui collaborent avec l'homme politique qui est le dernier dictateur mondial. Il a dit aussi, venez, rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu. Alors, il appelle les oiseaux à manger la chair des gens. Vous allez voir. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. C'est un grand souper. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montaient. Vous voyez? La chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Lorsque nous regardons des gens, des dictateurs de nos jours, écoute, qui envahissent des pays avec leurs armées, écoute, ils ne pourront rien contre l'agneau, Jésus-Christ lui-même qui reviendra avec l'Église. Et je vis la bête, qui veut dire l'homme politique, le dernier dictateur mondial, qui était l'homme le plus puissant de la planète. Parmi les rois de la terre, les empereurs, les chefs d'État, les présidents, les ministres, les premiers ministres, c'est lui qui va être le plus puissant de la terre. Pourtant, il a dit au verset 19, « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval, qui veut dire à Jésus-Christ, et à son armée, à nous qui sommes les enfants de Dieu. Et la bête fut prise, l'homme politique, l'antéchrist, le dernier dictateur mondial, et la bête fut prise. Et avec elle, le faux prophète, c'est-à-dire la deuxième bête, dans Apocalypse 13, verset 11, la deuxième bête, le faux prophète qui collaborait très bien avec la première, l'antéchrist, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, c'est-à-dire 666, et adoré son image. Ils furent tous les deux, ces deux bonhommes-là, ces deux personnages-là, qui veut dire les deux bêtes, la première bête, l'antéchrist, au chapitre 13, verset 1er de l'Apocalypse, la deuxième bête, le faux prophète, le verset 11 du chapitre 13, eh bien, ces deux bêtes seront avant Satan en enfer. Ces deux personnages vont attendre Satan. Ils vont attendre Satan en enfer. C'était ces deux personnages qui vont être les premiers en enfer. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Personne d'autre avant. Mais ces deux personnages seront avant en enfer pour attendre Satan, leur chef. Après, les autres humains qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, qui vont passer devant le grand trône blanc, ils vont être en enfer après. Après, ces gens-là. Qui veut dire, après ces trois personnages. Les deux premiers, l'homme politique, l'antéchrist, et puis le faux prophète, en premier. Et puis après, le règne millénaire,
il y aura le dernier combat, Satan, et puis Satan va être en enfer avec eux. Et puis, ce sera le jugement du grand trône blanc pour que les nations qui n'ont pas cru en Jésus-Christ vont les retrouver en enfer. C'est triste. Le verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, c'est-à-dire 666. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, qui veut dire dans l'enfer éternel. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Mais ces gens qui sont tués après eux ne seront pas en enfer tout de suite. Non, ils vont attendre. Ils vont attendre, c'est après. Et après le règne millénaire, parce qu'ils vont passer 1000 ans, ces gens-là. Et c'est intéressant de voir que les deux premiers personnages seront en enfer avant. Pourtant, les autres qui sont tués, qui étaient dans la guerre avec eux, ils vont attendre 1000 ans. Parce que c'est ce que Dieu a ordonné. Au verset 21, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et tous les oiseaux de la terre, tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'était un grand souper, un grand festin. C'est ironique, mais c'est comme ça. Et ces oiseaux se sont rassasiés des chairs des chefs militaires, des rois, des présidents, des chefs d'État, des généraux, des capitaines. C'est comme ça. Et lorsque nous regardons au chapitre 20 parle aussi maintenant de l'incarcération de Satan. L'incarcération de Satan. L'enchaînement de Satan. Hein? Et l'emprisonnement de Satan. Qui veut dire, Satan ne sera pas tout de suite en enfer. Il faut faire bien comprendre. Satan ne sera pas tout de suite en enfer. Parce que ça va être son emprisonnement. C'est après 1000 ans, il sera en enfer avec les autres, et que nous venons de voir dans le verset 21 du chapitre 19. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Vous voyez? Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Délié pour quoi faire? Eh bien, pour aller faire le dernier combat avec Dieu. Mais maintenant, c'est en suspens, ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a d'autres choses à régler. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. C'était durant la grande tribulation. À ce moment-là, c'est les gens qui sont sauvés, qui ont été sauvés durant et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ça, c'est le règne de paix, le millénium. Les autres morts ne revinrent point à la vie. Ils sont encore dans le tombeau jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Bon, la première résurrection, on parle de la résurrection et des enfants de Dieu, l'église de Jésus-Christ, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, que nous avons vu. Et cette première résurrection comprend aussi la résurrection des enfants de Dieu durant la grande tribulation. C'est ça la première résurrection, qui veut dire la première résurrection, c'est la résurrection des chrétiens dans 1 Thessaloniciens 4. Et aussi, là encore, cette première phase de résurrection, c'est la résurrection des chrétiens, des chrétiennes durant la grande tribulation. Ça comprend la première phase de la résurrection. Ce n'est pas deux résurrections là. Comme s'il y avait deux résurrections, une première résurrection pour les chrétiens enlevés, qui veut dire l'église de Jésus-Christ, après la deuxième résurrection pour les chrétiens qui sont sauvés durant la grande tribulation. Non, non, non. Il y a une seule première résurrection. Il y a deux, mais il y a une première résurrection. Je vais répéter. La première résurrection comprend la résurrection des enfants de Dieu, l'époux de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'église, et qui sera suivi après de la résurrection des enfants de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ durant la grande tribulation, qui n'ont pas
voulu recevoir la marque de la bête, il dit 666, il préférait mourir au lieu de recevoir la marque de la bête, parce que s'il recevait la marque de la bête, à ce moment-là, s'il la recevait, il serait en enfer. Donc, il préférait souffrir, mourir de faim, mourir de soif, et aussi être tué, et pour pouvoir un jour être avec le Seigneur dans le ciel. Alors, cette résurrection, qui parle durant la grande tribulation, fait partie de la première résurrection aussi. Bon, la deuxième résurrection, ça va mal. Parce que la deuxième résurrection, c'est pour les enfants, c'est pour les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu, mais c'est pour les païens, les nations qui ne veulent rien savoir de Jésus-Christ. Alors que durant la grande tribulation, il y a aussi l'évangile qui sera prêché. Mais c'est par les deux témoins qui seront persécutés. On a toujours tendance à dire que c'est Élie et Moïse. Peut-être ce sont ces deux hommes, deux personnages qui vont être durant la grande tribulation, que Dieu va envoyer pour témoigner sur la terre entière. On va mettre à mort ces gens-là. Après, ils vont être ressuscités pour retourner au ciel. Malgré tout cela, c'est le grand miracle, ils ne vont pas croire en Dieu. Bon, ces gens vont connaître la mort éternelle. Et c'est pour cette raison que au verset 6, il dit « Heureux et saints », c'est Apocalypse chapitre 20, verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Je veux dire, la première résurrection, la résurrection de l'Église, les chrétiens, dans 1 Thessaloniciens 4, 1 Corinthiens 15 aussi, et aussi la résurrection des gens qui ont accepté durant la grande tribulation Jésus-Christ. Et ils font partie aussi de la première résurrection. Donc la deuxième résurrection, eh bien c'est après le règne millénaire. Il faut passer 1000 ans, et puis après, ça va être terrible parce que c'est l'enfer éternel. Ce sera irréversible. Verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il séduira, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Et ces noms-là, on les a vus dans Ézéchiel 38-39, Gog, Magog. Gog au pays de Magog. Alors, Gog, c'est le chef, Magog, c'est le pays. Et donc, c'est un pays qui est décrit au septentrional, dans le nord. Et, bon. Et il dit, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Les gens qui vont faire la guerre à Jésus-Christ et à nous, le nombre de ces gens, c'est comme le sable de la mer. C'est une multitude qu'on ne peut pas compter. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, la ville de Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel. Écoutez, ça c'est après le règne de 1000 ans. La Bible est en train de parler de... C'est après le règne de 1000 ans. C'est fait là. Ouais. Il dit, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Les dévora. Ces gens-là. Pourtant, ces gens étaient dans le règne millénaire et qu'ils menaient la belle vie. Ils vivaient pendant longtemps, pendant à peu près 1000 ans, parce qu'il n'y avait pas des gens qui sont morts à l'époque. Les gens qui sont vieux et qui avaient beaucoup d'âge étaient comme jeunes. Pourtant, ces gens voyaient, comment dirais-je, les bienfaits de Dieu, les bienfaits de Jésus-Christ, le gouvernement de Jésus-Christ, ce règne de paix. Écoute, mais comment se fait-il que après ce règne millénaire, où c'était vraiment un règne de paix, ces gens qui menaient une très bonne vie, une très belle vie, écoute, durant ce règne de 1000 ans, parce que Satan était enchaîné, et puis ces gens ne pouvaient pas pécher par se rébeller. Mais comment se fait-il qu'après le règne de 1000 ans, après le relâchement de Satan, Satan est entré encore dans la tête de ces gens-là? Parce que ce n'était pas pour Jésus-Christ, ces gens-là, c'était pour Satan. Et c'est pour cette raison qu'il dit, après, il dit, et ils montèrent au verset 9, et ils montèrent sur la face de la terre, et ils investirent le camp avec Satan, ces gens-là,
Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Satan et aussi ces gens-là les dévora. Vous voyez, Dieu est tout puissant, il est plus fort. Et le diable qui les séduisait, fut jeté dans les temps. Maintenant, c'est le tour de Satan pour aller retrouver ces deux personnages, et le chef d'État, l'Antéchrist, et aussi le faux prophète. Et Satan va les trouver maintenant. Et le diable qui les séduisait, ces gens ou les nations, fut jeté dans les temps de feu, c'est-à-dire l'enfer éternel, dans les temps de feu et de soufre. Où sont, vous voyez, où sont la bête et le faux prophète? Où sont l'Antéchrist et le faux prophète? C'est bien écrit ici. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Qui veut dire ces trois personnages-là. Satan, qui est avec eux maintenant. Satan, l'homme politique, le dernier dictateur mondial, l'Antéchrist, et aussi le faux prophète. Ces trois personnages vont être tourmentés dans l'enfer. Mais les autres, maintenant, vont les rejoindre dans l'enfer. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ avait dit dans les évangiles que allez dans l'enfer éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Qui veut dire, l'enfer éternel n'était pas préparé pour les humains. C'est tellement atroce. Dieu ne voulait pas que les gens qu'il a créés à son image et à sa ressemblance puissent hériter, qui veut dire puissent aller en enfer. C'est pour cette raison qu'il a dépêché son fils, d'après Jean 3,16, pour venir mourir pour nous. Mais le fait que les humains ne veulent rien savoir de Jésus-Christ, ils préfèrent suivre Satan. Jésus-Christ a dit, eh bien, allez, au dernier jour, au dernier temps, dans Matthieu 25, allez. Et lorsque nous regardons dans Matthieu 25, dans Matthieu 25, alors il a dit que, c'est au dernier verset, et alors il a dit, et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de vous les plus petits, c'est à moi que vous allez la faire. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Mais il y a un endroit où il est question, et ok, je vais essayer de retrouver là, et où il est question, il dit, je vais vous montrer ça bientôt là. Et maintenant, je vais poursuivre, mais après, je vais vous donner la bonne référence pour vous faire voir que Jésus-Christ avait dit à ces gens-là, allez en enfer éternel qui a été préparé pour Satan et pour ses anges, et pour les faux, et comment dirais-je, et pour les anges, pour les mauvais anges. Et donc, nous avons parlé du jugement des individus, de chaque nation, selon la manière dont ils auront traité les frères de Jésus, d'après Zacharie chapitre 14, verset 1 à 9. Et nous allons voir ça pour mercredi prochain. Dans Matthieu 25, et à partir du verset 31 au verset 46, et nous pouvons voir aussi comment que Dieu va traiter ces gens-là qui ne croiront pas en lui. Ce seront des boucs, mais les brebis, ce sont les enfants de Dieu qui seront à sa droite, mais les boucs seront à gauche. Sa gauche. Et donc, la référence, et c'est le verset 41, merci, et dans Matthieu chapitre 25, verset 41, il a dit, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Vous voyez? Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Qui veut dire que ce n'était pas préparé pour les humains, mais c'est pour le diable et pour ses anges. Puisque les humains ne veulent pas accepter Jésus-Christ comme le sauveur Seigneur personnel, à ce moment-là, Jésus-Christ était obligé de dire ça. Allez, retirez-vous de moi. Allez dans l'enfer éternel ou dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et donc, je crois bien que c'est important de saisir cet enseignement sur les événements de la fin des temps. On n'a pas terminé parce qu'il y a d'autres points qu'on va venir d'ici la semaine prochaine, Dieu voulant. Et préparez vos questions, il n'y a pas de problème. Pour les gens qui ont déjà leurs questions, ils peuvent rester avec moi sur Zoom. Mais pour les autres, préparez vos questions pour l'étude prochaine, Dieu voulant, mercredi prochain. Comme ça, avec l'aide du Saint-Esprit, je pourrai vous répondre.
Et maintenant, nous allons mettre fin à cette étude et par la prière. Et pour les autres qui ont déjà leurs questions, vous pouvez rester avec moi sur Zoom. Père Saint, nous te remercions pour ce moment et que tu nous as accordé d'étudier ta parole et sur les choses qui vont arriver bientôt, Père Saint. Nous te prions de nous aider vraiment à comprendre ces enseignements afin que nous puissions les mettre en pratique pour vivre une vie qui est agréable jour après jour et jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alors c'était votre serviteur, pasteur Jean Levelta-Jeune, qui vous dit merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Merci. Maintenant, je reste avec les gens qui vont poser des questions sur Zoom.